prochain. Cela fera une transition de 36 mois. Juste une information nous a envoyé un téléspectateur de l'émission Refait le Monde. On va partir donc sur le terrain puisque, je le disais, Ibrahim Diallo est en ligne. Quel bilan le FNDC dresse de la manifestation d'aujourd'hui? Est-ce que c'est une réussite ou un échec? Quelles sont les grandes leçons, les grands enseignements que la structure va tirer d'ici les prochaines manifestations? Nous allons lui poser toutes ces questions. On refait le monde, l'invité. Ibrahim Diallo, bonsoir. Bonsoir Abakar et bonsoir à tous les collègues. Lamine Mouniouma Sissé, première question pour notre invité. Alors, vous avez projeté la marche, vous avez menacé de marcher. Aujourd'hui, vous avez marché plus ou moins, donc vous avez manifesté. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation? Écoutez, d'abord, comme vous l'avez rappelé, nous avons envoyé des courriers d'information aux autorités communales traversées par la marche pacifique et citoyenne du FNDC de ce jeudi, de la tannerie à l'esplanade du Palais du Peuple. Et donc, hier, à la surprise générale, nous avons vu sur les axes l'autoroute, la route Le Prince, l'armée déployée pour faire des tirs de sommation, dans l'intention de dissuader la population, les citoyens, qui souhaitaient prendre part à cette manifestation pacifique et citoyenne aujourd'hui. Donc le matin très tôt, le lieu de regroupement à la Tarbi, le rond-point a été pris d'assaut par la police. Je crois que vos reporters étaient sur les lieux. Et quand nos partisans les citoyens se sont regroupés, ils ont été dispersés par la police. Et la conséquence à ça, c'est que les citoyens qui sont déterminés à manifester pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel ont décidé de manifester où ils sont. Donc, ce n'est pas une question de victoire ou de satisfaction. Nous ne cherchons pas de victoire ni de satisfaction, même si lorsque les autorités acceptaient de collaborer pour encadrer la manifestation, parce que la manifestation en soi est un dernier recours pour le FNDC. Donc, c'était un mal nécessaire. Aujourd'hui, dans cette transition, on aurait tous souhaité que cette transition se passe sans l'avènement de ce genre de situation, mais on ne peut pas laisser notre pays ou notre transition obtenir du fruit du combat des peuples, des citoyens pro-démocratie, et aller comme ça dans une direction inconnue. Alors, sur le terrain, est-ce que vous estimez que l'appel a été entendu, puisque le constat qui est fait, c'est toujours... Bien sûr, vous comprendrez que l'appel a été entendu, bien sûr, parce que vous avez vu qu'on a écrit aujourd'hui, toutes les activités sont pratiquement au ralenti ou paralysées par endroit. Donc, vous avez vu également la police et la gendarmerie qui ont opposé la force et la répression face aux manifestants, aux citoyens qui étaient décidés de manifester pacifiquement pour exprimer leur mécontentement face à l'arrogance, sinon à l'autoritarisme que le CNRD utilise aujourd'hui pour essayer de caporaliser cette transition dans notre pays. D'accord, oui, question suivante. Alors, on a vu, les images sont en train de défiler, vous ne les voyez certainement pas, mais sur le terrain, sur les réseaux sociaux, des gendarmes qui ont été blessés sur le terrain par des manifestants. Vous condamnez ces actes ou vous les revendiquez, vous qui avez appelé à manifester? Aujourd'hui, nous avons sorti à 16h un bilan provisoire à mi-parcours de la manifestation. Dans ce bilan, nous avons annoncé 2 personnes blessées par balle du côté des citoyens, ainsi que 33 autres personnes blessées, 42 personnes arrêtées, dont 23 ont été conduits et détenus au camp Alpha Yaya de Conakry. Il y a également, nous avons noté également un policier blessé. Donc, je vous apprends qu'il y a un gendarme à Wanidara qui est blessé. Aussi. Le bilan n'est pas exhaustif, c'est provisoire. Alors donc, maintenant, dites-nous, vous condamnez cela ou vous revendiquez les forces de l'ordre blessées? La coordination nationale fera une communication également dans 1 heure pour sortir le second bilan. Alors, vous regrettez?
En tout cas, que c'est Écoutez, la force de l'ordre. situation dont nous vivons aujourd'hui, la situation qui, déjà, en soi, la crise est regrettable. La crise en soi est regrettable. Le désaccord en soi est regrettable. Et le fait qu'on nous ait, le CNRD refusé d'engager un dialogue normal, conformément à l'article 77, la transition avec les forces vives de la nation, est regrettable. C'est ce qui nous a amené dans cette situation aujourd'hui. Vous savez, le FNDC, nous l'avons toujours dit, la manifestation est toujours un dernier recours pour nous. D'accord. Si tout va bien, on ne fait pas de manifestation, on ne fait pas appel aux manifestations. Si nous faisons des appels à manifestation, vous constaterez que cette manifestation a bien ses raisons et ses raisons sont valables. Alors, une de vos exigences qui sous-tendent une telle manifestation, c'est le retour à l'ordre constitutionnel rapide. Il se trouve qu'aujourd'hui, le président Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, dit avoir obtenu des autorités guinéennes l'accord pour que la transition ne dépasse pas 24 mois. Est-ce que ce n'est pas de nature à vous rassurer et à vous calmer? Oui, j'ai suivi ça comme vous. J'ai suivi tout à l'heure également vos commentaires là-dessus. Vous savez, la position du FNDC dès le départ, que la transition ne prend pas plus de 24 mois. Et cette date, conformément à la proposition du FNDC, devrait commencer le 5 septembre 2021. Donc, je ne peux pas m'aventurer pour faire beaucoup plus de commentaires là-dessus, d'autant plus que l'information n'est pas complète. D'accord. L'information n'est pas complète, mais concernant les manifestations, vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez projeté 2 manifestations. Une première sur le Grand Conakry, la deuxième sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que la deuxième manifestation, elle est toujours maintenue? Je n'ai pas compris si la deuxième manifestation... Oui, qui est projetée pour le 4 août. Bien sûr, la manifestation est toujours maintenue, c'est clair. Il appartient au CNRD de tirer les leçons de la situation d'aujourd'hui et d'ouvrir sans délai un dialogue avec les forces sociales et politiques du pays pour à l'effet de s'entendre afin d'éviter encore une fois qu'on assiste à une nouvelle manifestation. Donc, c'est pour autant dire que le FNDC est de bonne foi. Le FNDC souhaite... Donc, si ce n'est pas fait, si un dialogue n'est pas ouvert, la manifestation du 4 août aussi va être maintenue, c'est ça? En soi, elle est maintenue. Il n'y a même pas de conditionnalité. Elle est maintenue. Puisque vous parlez du CNRD, un des éléments du CNRD, le colonel Bala Samoura, était sur le terrain. Il vient aussi d'intervenir. Il dit que vous avez bravé l'interdiction, vous qui êtes les organisateurs, et cela se passera entre vous et la justice. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Non, d'ailleurs, c'est la preuve éloquente que la justice guinéenne aujourd'hui est instrumentalisée et téléguidée par le CNRD. Je crois qu'il ne l'appartenait pas de faire cette annonce. Il appartenait au procureur, qui est le représentant de l'État et de la société, de faire une annonce en parlant ainsi. Mais si déjà, lui, il vient sur le terrain, il tape sa poitrine, il fait une déclaration comme ça veut dire qu'il donne une injonction à la justice de pouvoir poursuivre les membres du FNDC. Et exactement, si vous lisez nos déclarations, parmi les points que nous citons l'instrumentalisation de la justice contre les leaders sociopolitiques qui dénoncent la manière dont la transition est gérée aujourd'hui. Alors moi j'ai suivi tout à l'heure vos propos. Vous avez dit qu'il appartient au CNRD d'ouvrir un dialogue avec, vous dites, les forces sociales et politiques. Je croyais que vous diriez avec les forces vives. Pourquoi vous êtes suffisamment montré... Oui, bien entendu, c'est les forces vives. C'est conformément à l'article 77 de la transition. C'est pour la compréhension. Non, c'est parce que... Je le dis parce que désormais, il y a une entité qui s'appelle Force vive de la Nation. D'accord, je note. D'accord. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du Front National pour la défense de la Constitution. Merci d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. C'est un devoir de notre côté.